Alors, on est tous à découvrir la technologie aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui de manière de savoir comment valoriser vos offres œnotouristiques en les rendant plus attractives. Alors on ne va pas faire de la mise en scène comme aujourd'hui, mais on va voir qu'est-ce qui peut rendre vos visites attractives. Et on ne va pas parler non plus de faire du son et lumière, des choses extraordinaires. On va parler de vous et comment vous valorisez vous aussi. J'ai envie de vous poser une question. On va prendre le temps. Et ceux qui ont des téléphones, vous pouvez prendre des notes. Je veux que vous repartiez avec des choses qui vont changer quand vous allez rentrer au domaine. Qu'est-ce qui fait que des vignerons attirent une nouvelle clientèle et augmentent le nombre de visiteurs chaque année? À votre avis, est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Il y en a qui ont des réponses? L'accueil. On va voir que c'est pas forcément d'avoir quelque chose d'extraordinaire, comme je disais, des sons et lumières, mais c'est de se questionner personnellement. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on prenne la posture du champion. Pourquoi Léon Marchand est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que Léon Marchand est devenu champion olympique? C'est qu'il a pris le meilleur entraîneur au monde, aux États-Unis, et il a pris un préparateur mental. Et il est allé chercher les millimètres. Il n'a pas fait, comme tout le monde, s'entraîner tout seul. Il s'est entouré, et surtout, il est allé chercher le millimètre. Et c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est d'aller chercher des petits détails dans vos prestations touristiques pour les présenter et les rendre plus attractives. Est-ce que ça vous va? Oui. J'aime cet état d'esprit de champion. Moi, je veux ça ici. Donc, malheureusement, la triste vérité, c'est que moi, ça fait presque 7 ans que j'accompagne des domaines viticoles partout en France. Et en général, la difficulté, c'est de se valoriser soi. Est-ce qu'il y a des grands timides ici? Vous n'êtes pas timide? Vous aimez vous mettre en avant, faire le show, etc. Oui? Allez, on vient, on va sortir. Alors, vous avez beaucoup de chance, parce que moi, je travaille avec beaucoup de vignerons, dont certaines qui sont dans la salle, et qui, à la base, sont plutôt timides, et vivent avec la pensée qu'il ne faut pas se mettre en avant, il ne faut pas se la péter, etc. Donc, c'est difficile de se mettre en avant, de valoriser ce qu'on fait, de valoriser son travail, quand on a appris qu'il ne fallait pas trop le faire. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'on va voir dans cette conférence, c'est les 3 clés pour améliorer vos visites et enfin attirer les bons clients chez vous. Et ce que je veux, c'est aussi que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas obligé d'accueillir tout le monde. Vous pouvez accueillir les meilleurs, ceux qui vont valoriser votre travail, votre histoire, votre personnalité, et vous payer au juste prix. On ne va pas faire Philippe Résolu, mais c'est ça. Donc maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui bloque en général quand vous voulez attirer plus de visiteurs? Je vous laisse une petite seconde de réflexion. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui bloque quand on veut attirer? J'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous faites déjà des visites œnotouristiques. D'accord? Je ne vous apprends rien. Vous avez compris l'enjeu d'attirer, de faire venir chez vous. Ça vous permet d'augmenter vos ventes de vin, votre notoriété et votre fichier client. Mais quand on a sa visite, qu'est-ce qui nous empêche d'attirer plus? Le temps. Le temps? Qu'est-ce que vous feriez avec ce temps? Autre chose. Donc, autre chose, on va dire. Donc, en fait, c'est possible que vous ayez des peurs qui vous bloquent pour développer vos ventes, pour développer l'attractivité. Notamment, ça peut être la peur, justement, de se mettre en avant, de valoriser ce qu'on fait. Il y a une peur aussi, c'est la peur que si on se montre plus que les voisins, on parle sur nous. Parce que ça arrive aussi d'avoir peur d'être trop visible par rapport aux autres. Parce que vu qu'on parle des autres aussi quand ils sont trop visibles, on ne va pas faire la même chose. Donc,
C'est important que vous partiez de ça, de vos peurs initiales, parce que c'est derrière qu'il va y avoir votre réussite. D'accord? Donc maintenant, on va voir quels sont les éléments fondamentaux pour attirer à soi les bons clients. La première étape, c'est d'identifier ces éléments de différenciation. Je parlais de ça au tout début, c'est de faire ressortir qu'est-ce qui est différent chez vous. Les 4 éléments prioritaires. Vous avez tous des différences, même si vous faites tous du vin partout en France. Au fond, de votre histoire, de votre personnalité, de votre domaine viticole, que ce soit à la vigne, à la vinif, sur les bâtiments, votre géolocalisation, vous avez des éléments de différenciation. Votre visite, elle doit faire rayonner qui vous êtes vraiment et faire rayonner un des 4 éléments ou les 4. Et c'est ça qui va faire que vous allez être plus attractif. Il faut qu'on rende visible ce qui n'est pas visible. Et c'est un peu ce qu'ils disaient dans leur petite scénette du début, c'est de rendre compte que ce qui est à l'intérieur de votre domaine, on le voit quand c'est sur le site internet, par exemple, pour réserver la visite. La deuxième étape, un élément fondamental pour attirer, c'est de définir une cible idéale pour vos visites. Alors je vais prendre un peu de temps ici parce que c'est quelque chose qu'on oublie. On va partir de soi pour faire une visite, mais on oublie à qui on s'adresse. C'est un peu comme faire un cadeau à quelqu'un qu'on connaît. On va être un peu plus précis sur la manière dont on va choisir le cadeau. Ben là, si on sait pour qui on fait cette visite, on va être un peu plus précis sur comment on va la créer. Et l'erreur, c'est de créer des offres sans penser au profil de son visiteur. Donc je vous invite à prendre ce temps-là, on appelle ça créer un avatar, d'imaginer ce profil idéal. Donc peut-être vous avez déjà fait imaginez c'est des touristes locaux, c'est des touristes étrangers, mais là on va rentrer dans le détail. Vous vous souvenez, je veux qu'on soit en mode champion. Donc on va aller dans le détail de la personnalité de notre client, qu'est-ce qu'il veut, à quoi il pense, c'est quoi ses passions, c'est quoi ses centres d'intérêt, et comme ça on va créer quelque chose sur mesure pour lui. D'accord? Se mettre à la place des autres. Et la vente, c'est juste ça, c'est juste se mettre au service de ses clients. La troisième étape, c'est de créer une offre irrésistible. Vous l'avez déjà, l'offre, normalement, mais là, on va essayer de faire cette offre qui est vraiment alignée avec vous et votre client idéal. Et en fait, c'est créer une ligne directe entre vous, votre client et votre offre pour que le message soit clair. Et ce que j'aime bien transmettre, c'est de se dire que cette visite, c'est votre argumentaire de vente sur qui vous êtes, sur votre personnalité, sur ce qui vous différencie. Et la manière dont on va la présenter, ce sera dans un deuxième temps où je vais vous présenter comment on va attirer encore plus. Là, je voulais faire les 3 étapes de la vente, qui sont qui vous êtes, qui vous servez, et quelle est votre offre. Et pour parler des offres, je vais inviter Clémence, du syndicat des vignerons indépendants d'Alsace, qui va vous parler des activités qu'ils mettent en place au syndicat. Et je reprendrai le fil de la présentation pour vous parler des 3 clés pour attirer plus de visiteurs à la propriété. Merci Céline, bonjour à tous. Je vais vous parler des actions touristiques proposées par le Syndirat. Alors, pour accompagner le développement de l'activité touristique de nos 440 adhérents, on a développé des offres touristiques. Ces offres, elles permettent aux visiteurs de se plonger au cœur de la vie du vigneron. On est parti du constat que nos visiteurs, et notamment la jeune génération, recherchent une expérience immersive. Ils ont envie d'apprendre, de comprendre votre métier, d'être acteurs, et surtout, ils souhaitent repartir avec des souvenirs. Et donc le vin seul ne suffit plus, l'expérience proposée fait la différence. Pour vous, pour les vignerons, ces offres, elles permettent de se démarquer, elles permettent de capter de nouvelles cibles que vous ne toucheriez pas forcément uniquement par le vin, et ça vous permet évidemment de générer des ventes additionnelles.
Alors, pendant les vendanges, les vignerons indépendants d'Alsace proposent au public de vivre l'expérience des vendanges. Alors, l'historique de la démarche, on avait pas mal de vignerons et d'offices de tourisme qui avaient de nombreuses demandes de personnes qui séjournaient en Alsace et qui souhaitaient pouvoir découvrir les vendanges pendant quelques heures, pendant leur séjour. Sauf qu'on n'avait rien à leur proposer dans un cadre légal. Donc on a décidé de créer un groupe de travail composé de vignerons et d'offices de tourisme. Ce groupe de travail a travaillé sur un programme type, un cahier des charges qui a été soumis et validé par l'inspection du travail. Depuis, et notamment grâce à la mobilisation des vignerons indépendants de France, il y a aussi une note de clarification nationale sur le sujet des vendanges touristiques. Alors on propose des formules uniquement à la demi-journée, avec ou sans repas, en partenariat avec les offices de tourisme qui commercialisent la prestation. Alors, donc les vendangeurs d'un jour sont accueillis au domaine pour s'initier à la vendange, pour comprendre l'élaboration du vin, déguster les vins et partager le repas du vendangeur, si c'est cette formule qui a été retenue, et c'est souvent le cas pour le côté convivial. Alors en réalité, les vendangeurs d'un jour vendangent peu. Il ne s'agit en aucun cas de main-d'œuvre dissimulée. Je dis souvent, le vigneron ne remplit pas un pressoir avec des vendangeurs d'un jour. On est vraiment dans une prestation de découverte, d'initiation. Il n'y a pas de lien de subordination, il n'y a pas de cadence. Alors vous vous en doutez, les vendangeurs d'un jour repartent ravis avec leur diplôme de vendangeur. Ils reviennent souvent, quand ils le peuvent, acheter la cuvée vendangée et deviennent les meilleurs ambassadeurs possibles de nos vins. Alors cette activité, elle plaît beaucoup, mais elle a l'inconvénient de ne pouvoir être proposée que pendant les vendanges. Et donc pour pallier à ça, on propose également depuis plus récemment l'offre Vigneron d'un jour, qui permet de s'initier au travail du vigneron, quelle que soit la saison, à tout moment de l'année, pour découvrir le métier de vigneron à la cave, à la vigne. Alors, le Saint-Vira a également développé 3 événements collectifs qui ont lieu tous les ans. Certaines actions initiées au Saint-Vira participent au rayonnement de l'Alsace, mais aussi à l'échelle nationale, puisque certaines opérations étaient reprises dans tous les vignobles, comme le pique-nique ou l'opération vendangeur d'un jour. Alors, ces événements, c'est l'occasion de se rassembler dans une action collective valorisante qui a plusieurs objectifs. Évidemment, déclencher des ventes, rencontrer et fidéliser vos clients. Ça, c'est vraiment un point très important, puisque ces événements, c'est réellement un levier très puissant pour créer du lien avec vos clients. Attirer aussi de nouveaux prospects, et notamment la nouvelle génération, donc une clientèle plus jeune, et on constate en tout cas sur le pique-nique là qu'on a une cible assez jeune, familiale, et on attire en moyenne plus de 30% de nouveaux visiteurs en Alsace sur cet événement. C'est aussi bien sûr l'occasion de promouvoir votre métier de vigneron indépendant et de porter les valeurs de la marque. Alors, on Saint-Vira, on préconise de faire payer les événements. Ça prouve que vous êtes conscient de la valeur de votre travail. Ne pas faire payer, ça a plutôt tendance à minimiser votre travail et la valeur de vos vins. Ça rassure aussi vos clients, puisque facturer peu cher ou pas du tout, c'est souvent contre-productif. La gratuité ou les prix peu élevés rendent plutôt méfiants. Ça permet aussi de limiter les abus, et notamment les visiteurs qui ne recherchent qu'un bon plan. C'est une des problématiques qu'on a pu rencontrer sur le pique-nique. Et enfin, ça permet aussi d'attirer les bons clients, ceux qui partagent réellement vos valeurs. Donc faire payer, oui,
Mais par contre, ça implique d'avoir une offre attractive et qualitative, et donc Soline en parlera tout à l'heure. On recommande aussi de rendre les événements réservables en ligne. Les visites, maintenant, elles se planifient sur le web, pour plusieurs raisons, mais ça, on en parlera plus en détail demain matin. Ça facilite les réservations, ça permet de collecter le règlement en amont et donc d'éviter des désistements de dernière minute. Alors, au Sanvira, on propose des événements le plus clé en main possible. On est conscient que vous manquez de temps, et donc l'idée c'est de faciliter au maximum l'organisation pour que ce soit accessible à tous. Alors pour chaque événement, on a défini le concept, le prix, les visuels, le déroulé type et aussi nos préconisations pour réussir l'organisation de l'événement. Des fiches pratiques reprennent tous ces éléments et sont d'ailleurs consultables sur le site des rencontres. Donc, le concept, les outils de communication, les dates sont communes à l'ensemble des domaines participants. Par contre, chaque adhérent peut s'approprier et dimensionner son événement comme il le souhaite. Le choix du nombre de jours, le nombre de personnes accueillies en fonction de ses capacités d'accueil. Chacun va décider de ses paramètres en fonction de ses possibilités. Alors, par exemple, il est possible de participer à un seul apéro gourmand ou à tous les apéros gourmands tous les vendredis, de participer à un jour ou 3 jours de pique-nique, d'accueillir 50 personnes ou 400 personnes. Donc le Sanvira fournit les supports, assure la communication collective, diffuse aussi la liste des domaines participants aux partenaires touristiques. Mais pour autant, on insiste beaucoup, chaque domaine doit être proactif et bien relier son événement en amont. Alors, parmi les 3 événements, il y a les apéros gourmands chez le vigneron indépendant. Il s'agit d'une soirée d'accord mets vin organisée chez les vignerons tous les vendredis soirs. On démarre le week-end de l'Ascension, donc généralement vers la mi-mai, jusqu'à la mi-août. Le prix de la soirée est de 32 € par personne, et donc l'objectif de cette soirée, c'est d'initier la jeune génération au vin d'Alsace, de leur donner des idées d'accords mets vin, ou de les surprendre avec des accords inédits. En 2024, c'est plus de 120 apéros gourmands qui ont été organisés pendant toute la saison estivale. Alors, pour vous donner quelques exemples de préconisations que vous pourrez retrouver sur les fiches sur le site des rencontres, d'abord, on suggère de définir une thématique culinaire. Ça peut être plutôt une cuisine slow food, ça peut être des accords exotiques ou des classiques revisités. L'idée, c'est plutôt de privilégier les circuits courts. On préconise aussi de proposer entre 4 et 6 mets avec un prix d'achat d'une valeur de 15 € au total. L'objectif sur cet événement, c'est de marger à 50% pour couvrir les frais liés à la dégustation des vins, à la logistique et au temps passé. On suggère de collaborer avec un traiteur pour respecter l'hygiène alimentaire, accompagner l'apéro gourmand d'une fiche avec les mets et les vins proposés, et bien sûr remettre un bon de commande pour dynamiser les ventes. Il y a aussi l'événement Vin Nouveau, un événement plus récent où là les visiteurs sont invités à déguster le vin nouveau accompagné d'une planchette gourmande de produits locaux. Donc là encore une fois, on est sur un événement payant à 25 € par personne. On démarre tous les ans le dernier week-end de septembre jusqu'à la fin des vendanges. Et enfin, le pique-nique chez le vigneron indépendant, que vous connaissez sans doute presque tous, qui a lieu le week-end de Pentecôte depuis longtemps en Alsace et qui a été repris au niveau national il y a quelques années. Alors le concept du pique-nique, il est très simple. Les participants apportent leur panier pique-nique chez le vigneron qui accueille et qui va proposer les vins pour accompagner le repas tiré du sac.
Le vigneron va aussi proposer des animations pour faire découvrir son métier. Alors le pique-nique, c'est un formidable levier d'image, mais c'est aussi des retombées économiques importantes pour l'Alsace. On dit souvent que le pique-nique permet de générer des ventes à la hauteur de la convivialité. Alors depuis 2023, le pique-nique peut être payant. Les consommateurs d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux d'hier, il y a quelques années. Donc ça nous a semblé important d'apporter cette évolution. Et donc je vais laisser la parole à Marion Borès qui organise le pique-nique chez elle depuis longtemps et qui va nous partager son expérience du pique-nique. Donc juste aussi un dernier mot, lors des visites tout à l'heure dans les domaines, certains vignerons organisent ces événements, donc n'hésitez pas à leur poser vos questions et puis bien sûr on se tient à votre disposition pendant ces 2 jours pour y répondre également. Merci à tous. Merci Clémence. Voilà, c'était par un peu de mon expérience du pique-nique. On fait le pique-nique au domaine depuis 1997. Alors mes parents ont commencé avec une quarantaine de personnes et on est allé maintenant jusqu'à 900 personnes sur 2 jours. C'est pas un concours, hein, on a de la place. Donc comme disait Clémence, la consommation était donc jusqu'alors gratuite et illimitée. Donc avec le temps, un malaise s'est installé. J'avais vraiment l'impression que notre travail n'était pas du tout récompensé et que notre vin était dévalorisé. Donc la seule solution pour moi, c'était en fait, pour continuer cet événement, c'était de rendre la consommation payante. Ça n'a pas été si facile parce que du coup mes parents n'étaient pas trop pour. Évidemment, ils avaient peur que les habitués ne viennent plus, surtout que certains livrons faisaient encore le pique-nique gratuit, donc on avait peur qu'ils ne viennent plus chez nous. Alors pour que les clients comprennent bien le nouveau changement, j'avais mis en place donc, une réservation payante en ligne, où j'explique en détail, vraiment le détail de tout ce qui est compris dans l'offre en fait, et ce qui n'est pas compris dans l'offre. Donc en plus de ça, ça permet de gagner du temps le jour J pour éviter, le temps des temps d'attente, c'est surtout au niveau des encaissements en fait. On n'a plus besoin d'un encaissement sur place le jour J. Quand vous avez 300 personnes qui arrivent, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, ça évite les désistements. Voilà. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, on n'a jamais eu un pique-nique aussi serein. C'était génial. Nos clients fidèles ont très bien compris et ont trouvé ça même normal. Les profiteurs ne viennent plus et ils font place aux nouveaux clients et on a même l'impression qu'on a plus de nouveaux clients que d'habitude. Ce qui est bien aussi, c'est que personne ne doit rien à personne. La consommation est payée et les bouteilles entamées peuvent être emportées par le client sans gêne. En conclusion, pour moi, donc c'est que du positif. C'est pas parce qu'un événement est payant qu'il n'y aura personne. Au contraire, cela fait un tri avec uniquement des personnes respectueuses et en plus le produit est valorisé. Donc pour moi, ça a vraiment redonné un sens au pique-nique chez le vigneron et ça nous a permis vraiment de continuer cet événement que je pensais arrêter. Merci pour votre attention. Alors, combien je fais payer? Alors en fait, c'est un peu, je fais payer une participation par personne de 5 € et en plus de ça, je fais payer donc 5 € c'est l'entrée, tout le monde, sauf les enfants. 5 € l'entrée et vous verrez du coup dans le détail, ça comprend plein de choses, le verre, les dégustations gratuites, les jeux pour les enfants, les satisfactions des barbecues, etc. Il y a plein de choses. Mais pour la consommation, on vend des petites cartes que vous avez peut-être vues à l'entrée, des cartes de consommation que le Saint-Vira a mis en place. Il y a 4 cases, chaque case correspond à un verre et ces cartes-là, je les vends, je ne sais même plus, 15 € je crois, 15 €. Voilà, c'est ça. Je crois. Je sais plus, je suis pas encore à jour avec le pique-nique. Voilà, et donc si les gens veulent une bouteille complète, c'est une carte et demie. Et voilà, je crois que c'est 10 €. 2, 4, moi je sais plus.
retrouver sur mon site aussi et sur le site Saint-Laurent. Et juste pour compléter le détail de ce qui est compris par exemple dans l'offre de Marion, vous pouvez le retrouver dans la fiche pratique qui est sur le site des rencontres. Et je crois que en tout cas c'est vraiment important. Il y a un prix qui est défini, mais on sait vraiment à quoi s'attendre. Donc c'est très précis dans ce qui est prévu au niveau des animations. Et donc ça c'est un point. Merci. On va reprendre le cours de cette présentation avec, comme je vous disais, quelles sont les 3 clés pour rendre vos visites plus attractives auprès d'une nouvelle clientèle. On a vu qu'il y avait déjà des propositions par les vignerons indépendants, mais on va partir, comme je vous l'ai dit, de vos visites actuelles. Comment on peut les rendre plus attractives sans changer le contenu ou sans changer de thématique. La première clé, ça va être d'avoir un titre unique et accrocheur. Et ils ont fait un petit peu le jeu là-dessus, d'avoir une visite qui est extraordinaire, mais en fait on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et pour ce que je veux vous inviter à faire, c'est justement de ne pas tomber dans le titre bateau. Je suis désolée pour ceux qui ont ce titre-là, mais de la vigne au vert, vous pouvez tous le faire, peu importe où vous êtes en France. Et nous, ce qu'on veut ici, avec cet état d'esprit de champion olympique, on veut trouver des choses qui sont uniques, que personne d'autre ne fait. Je veux vous partager une anecdote d'une vigneronne avec qui on a mis en place une visite œnotouristique. On est allé dans son ADN. Son ADN, elle, c'est une vigneronne dans le Blayais à Bordeaux. Elle adore son métier de vigneronne. Elle a une équipe à 90% féminine, mais elle n'a pas le château de Mouton-Rothschild. Alors, moi j'ai travaillé un petit peu chez eux, hein. C'est vrai qu'on aime bien montrer les beaux bâtiments, mais on n'a pas tous le même compte bancaire que les Rothschild pour faire un chai monumental. Donc comment on fait quand on a juste sa maison et ses vignes? Eh bien, on a pris le contre-pied avec cette vigneronne et on a décidé de montrer l'envers du décor de son métier. Donc, on a appelé la visite « Les coulisses de notre métier ». Ça peut paraître simple, mais en fait, c'est la réflexion d'avoir un titre que personne d'autre n'a. Et le fait d'avoir un titre clair, on est plus à même aussi de le diffuser. On va voir qu'il y a d'autres éléments, mais ça, c'est une des choses importantes. Et ce qui est assez rigolo, c'est que le fait qu'elle ait utilisé ce titre, peu de temps après, il y a, je crois que c'était l'appellation elle-même, qui a organisé un événement, et ils ont appelé ça, au moment des vendanges, vivez les coulisses de notre métier. Voilà, ils ont repris un peu sa visite. Donc quand on vous copie, ça veut dire que c'est pas mal ce que vous faites. N'oubliez pas ça. Donc voilà, s'il y en a qui prennent des notes, un titre unique et accrocheur, ok, et qui parle de votre ADN, de qui vous êtes. Donc tout ce que j'ai dit en amont, ça va être aussi utilisé dans ce qu'on fait maintenant. La deuxième clé, c'est d'avoir un slogan explicite. On l'a vu tout à l'heure, quand on n'a pas extrait ce qu'on fait, quand on ne l'a pas rendu visible, ben en fait les gens ils viennent faire une visite chez le vigneron, on va voir la vigne, on va voir le caveau et on va déguster. Mais en fait, chacun d'entre vous ici, vous avez une histoire, vous avez un regard sur votre métier qui n'est pas le même que le voisin. Il y en a qui vont être plus à parler de leur agriculture, d'autres plus à parler de leur vinification, d'autres plus c'est peut-être des bâtiments qui sont uniques. Et ce slogan, c'est ce qui va expliciter un petit peu cette visite. Et je vais vous partager un exemple d'une vigneronne avec qui j'ai travaillé en Savoie. C'est le domaine de Méjeanne. Et elle a quelque chose qui est unique chez elle, c'est qu'elle a un conservatoire de cépages oubliés savoyards. Donc le titre de la visite, c'est « Visite du conservatoire des cépages oubliés ». Ça peut paraître simple, mais en même temps, elle ne le faisait pas avant. Et c'est unique à son domaine. Et le slogan, c'est « Vivez une expérience au cœur du patrimoine génétique des cépages savoyards ». Ça paraît technique, mais quand on pense à son client idéal, ici on voulait attirer des connaisseurs,
Imaginez des visiteurs qui ont déjà visité plusieurs domaines viticoles. Ils ne veulent pas entendre la même chose qu'ils ont appris dans les autres domaines. Et là, avec cette visite, on voulait attirer des gens qui connaissent possiblement les vins de Savoie, mais qui veulent en savoir un petit peu plus sur les cépages emblématiques et oubliés. Et elle a aussi une collection d'études, donc on a fait une autre petite phrase qui est encore plus explicite, qui est visite de la parcelle conservatoire de cépages oubliés et de la collection d'études suivie d'une dégustation de 5 vins. Donc c'est très précis. Là, je vais dans l'extrême de la technique pour vous montrer qu'on peut aller très loin et qu'on peut sortir d'un discours, j'ai envie de dire lambda. Bien sûr, elle a d'autres visites qui sont moins techniques, et c'est pas parce que vous avez une visite qui est très précise que vous ne pouvez pas faire des choses plus, on va dire, conviviales ou on va dire moins techniques et plus grand public. Ce que j'ai envie de rajouter ici, tout à l'heure je vous ai parlé du client idéal. Il y a un domaine que certains vont visiter tout à l'heure, le domaine Freiburger. Quand on a travaillé ensemble aussi, et elle voulait rajeunir sa clientèle. Et quand on pense à son client idéal, c'est important aussi d'utiliser notre cible dans le titre ou dans le slogan pour attirer un public qui va connecter avec ce vocabulaire-là. Et donc Nathalie du domaine Freiburger, en ciblant une clientèle plus jeune, elle a donné des titres de visite et des activités œnotouristiques qui étaient plus conviviales, plus fun, on va dire. Et elle m'a autorisé à partager ses résultats. En ciblant un public plus jeune, elle a pu attirer plus à la propriété et elle a doublé le nombre de visiteurs en l'espace de 2 à 3 saisons œnotouristiques, en passant de 1000 à 2000 visiteurs. Donc vraiment, le fait de cibler et d'expliciter dans le titre et le slogan, ça vous permet d'attirer plus de visiteurs et aussi d'augmenter la marge, on ne l'oublie pas. Et la troisième clé, c'est d'avoir un descriptif impactant et précis. Alors, je n'ai pas détaillé le descriptif du domaine de Méjeanne juste avant, mais on va le voir, je vais vous donner un exemple juste après, mais c'est important, quand vous allez écrire votre descriptif, d'illustrer votre parcours de visite, de le rendre visible pour que les gens, avant de partir, s'imaginent en train de le faire. Il faut qu'ils aient, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment, il faut qu'on sache ce qu'on va voir. Pourquoi on va venir chez vous alors que le voisin fait la même chose parce qu'il a écrit la même chose dans le descriptif. Et c'est là où on va reprendre vos éléments de différenciation, votre cible, et on va le rendre visible dans le descriptif. Je vous donne un exemple d'un domaine en Irouléguy. C'est pas très commun, mais ils font du vin et c'est très bon. C'est le domaine Goutitia. On a travaillé, c'est une personne qui avait déjà une visite super. Vraiment, c'était un parcours dans son domaine viticole avec des supports visuels. Elle parlait de plein de sujets, notamment la biodiversité. Mais dans le titre de sa visite, qui, sur le papier, tout va bien, il n'y a pas de problème. Promenade participative au cœur du vignoble bio du domaine Goutitia. Déjà, on a quelque chose de très précis. On est sur le vignoble bio, on a des éléments de différenciation. Mais ce qu'on ne voit pas dans cette promenade participative, c'est qu'en fait, il y a un dénivelé. Il faut savoir que le Pays Basque, c'est pas le Médoc. Hein, ça monte un petit peu. Donc on monte et il faut vraiment des chaussures de randonnée pour aller sur son petit sentier et après se retrouver sur la parcelle. Donc il faut qu'on ait cette image mentale du décor avant de partir, avant de participer. Et le mot pédagogique est très important ici parce que tout ce qu'on va vivre dans sa visite, c'est des outils pédagogiques et vous allez le voir dans le descriptif. On a changé aussi le slogan. Avant, c'était découverte du terroir et de la biodiversité. Tout va bien, on est très précis aussi, sauf que je suis sûre qu'il y en a plein ici qui peuvent parler de terroir et de biodiversité. Comment on fait pour le rendre unique et faire que personne ne puisse le dire? Ben là, on est parti sur explorer de manière ludique. Ludique est un mot important pour elle aussi. Le vignoble d'Irouléguy et sa biodiversité. Et là, en se positionnant, en mettant le vignoble d'Irouléguy,
elle prend déjà un positionnement sur le marché des visites no touristiques dans la région, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup qui le font, et elle va se positionner en pionnière de parler de l'appellation. C'est pas parce que vous faites du vin sur une appellation que votre rôle est d'en parler de cette appellation. Mais elle a choisi de le faire et de le rendre visible. Et bien sûr, comme le mot biodiversité est important, elle a aussi rajouté, on a conservé ce qu'elle voulait déjà partager. Alors, il faut que je prenne un peu de recul. C'est un peu grand, mais c'est là où on va voir vraiment la différence entre faire un pitch lambda et un pitch, alors super si vous prenez des photos, parce que et un pitch où on a creusé. Comme je vous ai dit au tout début, moi je veux vous apprendre à avoir cet œil d'expert, cet œil de champion. On ne fait pas comme tout le monde, on va chercher le millimètre. Donc dans la première version, on avait des phrases comme découvrir les secrets bien gardés de la viticulture respectueuse de l'environnement et des vignes où sont dispersés des supports pédagogiques et ludiques permettant de passer un moment convivial. C'est super, sauf qu'on ne sait pas ce que c'est vraiment. Donc, on a approfondi et on a formulé les choses comme ça. Profiter d'arrêts pédagogiques avec des panneaux illustrés. Une frise chronologique ludique, on conserve son vocabulaire, des cartes du vignoble, des bocaux de terroir, et des jeux éducatifs sur la biodiversité vous attendent. C'est un peu plus imagé, et en fait, ça nous donne plus envie quand on sait ce qu'il y a à l'intérieur, un peu comme le menu du restaurant, d'accord? Apprenez à identifier chaque cépage, découvrez l'importance des insectes et mammifères, amis et ennemis de la ville. Et ça, je peux vous dire que j'en vois des vignobles un peu partout en France. J'ai jamais entendu un vigneron qui m'explique les insectes et mammifères, amis et ennemis de la ville. Personne m'a montré des images. En plus, il y a vraiment les photos des insectes et on apprend des choses. Donc, il faut le rendre visible, ça. Et je veux vous partager aussi que souvent, quand on parle de la dégustation à la fin du descriptif, on va mettre suivi d'une dégustation de nos vins. Combien font ça? C'est normal. Mais là, on va aller encore un peu plus loin, chercher le millimètre, et on va écrire qu'on va proposer une dégustation de 3 cuvées artisanales. Donc encore une fois, on utilise un vocabulaire qui est lié à son ADN, et on dit le nombre de cuvées, parce que ça change aussi d'un domaine à un autre, et on décrit quel type de vin on va boire, un blanc et deux rouges. On peut aller un peu plus dans le détail en disant par exemple qu'ils sont vinifiés en amphore pour une cuvée, mais vous voyez, en disant quel type de vin ils vont boire, il y a des gens peut-être qui aiment que du rouge. Ben, c'est bien, il y a un peu de rouge. Et imaginez, vous faites un domaine où vous avez que du rouge et les gens aiment que le blanc, ben, c'est un peu dommage de ne pas avoir prévenu avant. Donc ça, c'est un petit détail, mais c'est ce qui va faire la différence et qui va potentiellement faire que des gens vont venir chez vous. Et on a rajouté aussi un petit élément qui est de s'adresser à notre cible, donc famille et amis, pour une évasion éducative et gourmande où la biodiversité, le respect du vivant sont au cœur de chaque étape. Et là, on revient connecté avec les valeurs du vigneron et de la vigneronne, avec comment ils perçoivent leur métier, et ça permet de reconnecter, de remettre du lien encore plus avec sa cible, qui va être sensible à ce vocabulaire-là et qui va venir exprès dans ce domaine pour voir ça. Ok. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui. Je vous partage leurs résultats parce que parfois on se dit ouais mais je fais tous ces efforts, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Les résultats de Cécile et Sébastien, c'est que en ayant un titre de visite unique, un slogan impactant, un descriptif précis, ils ont eu plus confiance en eux pour la présenter. Et ils ont été... Alors on a enlevé une petite case, ou alors peut-être c'est là. Ah voilà, ça. Ils ont gagné la 3e place au trophée du tourisme Béarn Pays Basque. Ce qui leur a valu
une récompense qui est d'être accompagnée par un cabinet de conseil en tourisme. Et ce qu'elle m'a partagé quand j'ai préparé cette présentation, c'est qu'en fait, le fait d'être plus au clair avec sa présentation, son pitch il est déjà fait. Quand elle a des demandes des offices de tourisme, des agences réceptives, etc., elle a une demande de devis, elle envoie son pitch et elle a directement les ventes. Et là, dernièrement, elle avait une sollicitation, elle a une demande pour 20 personnes et en un mail, elle a 20 clients qui arrivent. Et là, c'est juste un petit rappel aussi que pour votre cible, vous n'êtes pas obligé de démarrer qu'avec des individuels et d'aller chercher individuellement chaque personne. Vous pouvez avoir des partenaires comme les agences réceptives ou les offices de tourisme. Et elle, sa cible, c'était les professionnels du tourisme. Donc il fallait que son pitch soit prêt. Et parfois, le fait de passer à l'action, c'est juste de prendre confiance en soi. Et on prend confiance en soi quand on a un produit qu'on est fier de présenter et quand le discours est clair. Voilà. Je vais juste vous donner une petite astuce. ChatGPT, on a commencé avec l'IA, ça n'a pas trop fonctionné, mais là on va essayer que ça fonctionne. Je vous donne une astuce si vous voulez aller un petit peu plus vite. Vous allez mettre sur papier ou voilà, rédiger toute votre visite si vous avez un discours de visite. Vous allez le mettre dans ChatGPT. Vous allez prendre un exemple de descriptif. Je vais vous donner après l'opportunité je vais vous envoyer, pour ceux qui veulent, les descriptifs qu'on a déjà fait avec certaines clientes. Donc vous mettez les deux infos, votre descriptif de visite, mais le scénario, tout ce que vous dites dans la visite, un exemple, et vous demandez à ChatGPT, est-ce que tu peux me faire un descriptif plus précis en prenant l'exemple que je t'ai donné, et est-ce que tu peux me faire un titre et un slogan? En fait, vous allez lui donner le travail à faire. On est d'accord, ChatGPT, c'est un assistant de création, de créativité, mais ne gardez pas exactement ce qu'il va vous dire, sinon vous aurez tous les mêmes résultats. Donc, essayez de repartir de votre ADN, et avec ChatGPT, on peut gagner du temps dans l'aide on appelle ça l'idéation, d'avoir des idées de titres et de slogans. Et voilà, mais j'ai l'opportunité. Donc juste pour récapituler cette présentation, se recentrer sur vos éléments de différenciation à vous. Je sais que ça peut paraître simple, mais c'est ce qui va faire la différence. Sélectionnez un des thèmes de vos éléments de différenciation pour créer une visite, si ce n'est pas déjà fait. Et retravaillez les 3 clés pour attirer efficacement les visiteurs. Donc, 1, le titre. Vous voyez qu'on n'est pas obligé de changer ce que vous avez déjà fait. On va juste gagner en précision. 2, c'est le slogan. Explicitez votre visite au mieux. Et 3, gagner en clarté sur le descriptif pour quand vous devez le diffuser, que ce soit, vous allez le voir tout au long de ces 2 jours, que ce soit sur votre site marchand, que ce soit sur vos prestataires de réservation de visite en ligne, au moins votre script, il est identitaire, il est différenciant, et quand on vient chez vous, on ne vient pas chez le voisin. Voilà. J'ai un petit cadeau pour vous remercier de votre attention. C'est un guide que j'ai créé pour aider les vignerons, si ça vous intéresse. Les vignerons qui veulent mieux vendre leur vin, je vous partage les 7 erreurs qui empêchent les vignerons de mieux vendre leur vin. Ça peut être utile. Vous pouvez prendre, dites-moi si ça marche bien, normalement le QR code fonctionne. Vous avez juste à me donner votre meilleure adresse mail. Et ceux qui feront ça aujourd'hui, je vais le voir tout de suite dans mon système d'email que vous avez téléchargé aujourd'hui. Je vous enverrai, vous me dites si vous avez envie. Ça marche pas? Il n'y a pas de réseau. Oui, il n'y a pas de réseau ici. Alors, Bon, ce sera partagé sur le site des rencontres. il n'y a pas de réseau? Oui, Il n'y a pas Internet? ça ne marche pas très bien. Ah, c'est l'Alsace, tout va bien. Voire même, Alors, je vous lance, ceux qui sont intéressés, on trouvera un moyen de vous communiquer. oui, alors en fait c'est fait exprès, c'est pour un dépaysement total. Voilà, on est en zone blanche. Donc on a mis des brouilleurs.
Donc c'est normal. Punaise, on ne peut pas Par sortir contre, d'ici vivant. on le mettra sur, enfin, on va le mettre sur le site des rencontres. Il y aura toutes les ressources sur ces 2 jours. Il y sera bien évidemment. Voilà, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens le téléchargent quand même. Parce que ceux qui vont le télécharger, je vais pouvoir vous envoyer, si vous le souhaitez, la présentation, mais je peux aussi vous envoyer des scripts de visite pour que vous puissiez vous inspirer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Mes coordonnées, si vous voulez. Et merci. Avant de partir, il nous reste une dizaine de minutes pour des échanges de questions-réponses. Il y a Laurent qui va pouvoir nous aider à faire passer un micro. Oui, c'est vrai que je n'ai pas posé. Est-ce qu'il y a des questions? Et donc, ça y est, la question est posée. Vous levez bien la main, vous dites de quelle région vous êtes. Et est-ce qu'il y a des questions? Des réactions? Oui, est-ce qu'il y a des questions déjà sur la présentation? Alors, pas de questions? Oui. Ah, ça y est. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était très intéressant. Merci. Il faut que tu nous dises d'où tu es. Alors, je remercie Comment je déjà t'appelle? avant. Qui suis-je? Et Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Julia, vignoble de Savoie. J'avais une question concernant le titre unique et accrocheur que vous expliquiez sur la première clé. Et on nous a souvent expliqué qu'en fait, par rapport au site internet, il fallait justement avoir des mots simples que les gens puissent retrouver facilement, par exemple visite et dégustation de vin, pour qu'on puisse ressortir sur les moteurs de recherche Google. Là, si un client, c'est une très jolie phrase que vous avez donnée tout à l'heure, mais je vois mal un client marquer ça sur le moteur de recherche Google et retomber directement sur nous. Est-ce que ça a une influence ou d'influence? Alors, Juste avant. Demain, on va parler beaucoup de digitalisation, d'Internet, de sites web. On va aussi avoir un intervenant sur le référencement, avec ce que tu évoques. Donc c'est pour ça que ce sera aussi traité demain. Mais effectivement, la question qu'on peut traiter maintenant, on va voir comment on fait pour que ces mots soient visibles. Et effectivement, ils peuvent être assez simples pour arriver à toucher un maximum de référencement. Comment on fait entre les deux alors? ouais, donc c'est pour ça que moi je ne suis pas sur le côté référencement. On peut garder les mots visite et domaine. Moi, ce que je veux transmettre, c'est juste d'avoir quelque chose d'unique dans le titre. Alors, la visite savoyarde, c'est le truc le plus précis qu'on ait créé de toutes les vignobles. Mais je vois qu'il y a Erel Di Domanino qui est juste à côté, qui a aussi fait des visites. On va chercher quelque chose qui est unique à vous et qui peut reprendre des éléments simples. Faut que tu me dises le nom de la visite, mais je sais qu'il y avait les appellations Ruillé-Mercuré, les secrets de notre terroir, et avec un slogan sur les terroirs qu'elle travaille au quotidien. Donc, gardez en tête, ok, visite, domaine, randonnée pédagogique, des choses comme ça, mais essayez d'aller chercher de la précision. Ok, il y a le Google, mais il y a aussi votre ADN. C'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'est-ce que vous avez qui est unique chez vous. C'est pour ça qu'il faut faire un travail d'introspection et de voir qu'est-ce que vous avez envie de véhiculer, qu'est-ce que vous avez envie de faire rayonner. Et une question que je pose souvent, c'est qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi derrière ton dos qui est positif. Et je vais partager un truc, Irène, je sais que tu n'aimes pas ça, mais je vais quand même le dire. C'est qu'en travaillant sur une visite où elle fait ressortir les terroirs de Ruillé-Mercuré, elle a eu peu de temps après, tu me dis si je me trompe, un article dans le journal qui disait « C'est Ruilly parmi les meilleurs de l'appellation ». Et en fait, vous voyez que ce n'est pas l'extérieur qui vient vous chercher en vous reconnaissant avant même que vous êtes reconnu. C'est vous allez reconnaître ce qui a de la valeur chez vous, le faire rayonner, et après, ça va être vu. Et moi, ce que je dis souvent, c'est on veut être connu, mais avant d'être connu, il faut se reconnaître soi. Et c'est un peu le travail pour ces visites. Ça veut dire qu'il faut bien des accroches, il faut du contenu qui soit personnalisé et différenciant. Et puis après, dans le texte, on va y glisser ici des mots pour le référencement. Exactement. C'est un mix des deux. Exactement. C'est pas de se dénaturer. Ok, on n'est pas là pour créer un truc qui vous ressemble pas du tout. Au contraire. D'autres questions? Merci Laurent.
Bonjour Marielle, moi je viens de la Touraine, et on fait pas mal de tourisme de même. Ma question est plus sur le descriptif détaillé de la visite. Moi ça me donne un peu l'impression de spoiler complètement la visite et de pas de garder un côté un peu magie. Donc par rapport aux clients, moi j'aime bien aussi qu'ils ressortent en disant effectivement c'était super et on a été surpris. Et la deuxième chose que ça m'évoque, c'est on est collègues, mais on est aussi concurrents. Ça donne la possibilité à d'autres vignerons de reprendre exactement nos déroulés de visite et de ne pas trop se creuser la tête. C'est deux très bonnes questions. C'est un parti pris d'être explicite. Pour moi, c'est comme il disait pour le menu En fait, c'est comment on fait pour donner envie. Vous pouvez garder une part, admettons que vous avez plein de choses à dire dans votre visite, vous pouvez faire ressortir que certains éléments. Dans la visite, par exemple, du domaine Cottitia, on n'a pas parlé du chai, on n'a pas parlé du décor. En fait, il y a un clos qui est magnifique, tout est entouré de bois, donc ils vont être surpris par ça. Mais c'est important d'extraire, moi je le dis comme ça, l'essentiel de la visite pour qu'on puisse se dire, ici, c'est pas juste la visite de la vigne au chai. Je vois des choses que je ne vais pas voir ailleurs. Donc gardez en tête quand même de rendre visible une partie des choses et rien ne vous empêche de garder une petite part de mystère sur certains éléments. Et par rapport aux voisins, c'est plus un travail personnel à faire de se dire c'est ok que les autres voient ce que je propose, c'est pas grave s'ils copient. Moi j'ai formé des clientes qui sont dans le même village à Amerschwir. Elles n'ont pas du tout le même ADN, elles n'ont pas du tout la même histoire, elles n'ont pas les mêmes envies et la même vision de ce qu'elles veulent mettre en place. Donc c'est ok de se rendre visible avec sa visite parce que votre visite elle doit être complètement liée à qui vous êtes. Et votre voisin, il pourrait peut-être faire la même visite vin et fromage, parce que tout le monde peut le faire, mais vous allez le faire avec votre axe à vous. Et n'ayez pas peur. En fait, dites-vous que déjà vous faites des choses que peu de personnes font. Ok, vous êtes combien aujourd'hui? 200 250, 300. Voilà. Ok, il y a combien de vignerons en France? Combien de vignerons indépendants? Donc, vous faites partie des gens qui vont créer des choses qui vont être uniques. Allez jusqu'au bout pour le rendre visible, parce que c'est ça qui va augmenter votre notoriété. Et même s'il y a une peur, c'est dire, ok, j'ai peur que le voisin me copie, mais je m'en fous, moi je fais le travail. Et même s'il vous copie, vraiment, je vous jure que c'est très difficile de faire la même chose, quoi. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est très bien. Mais c'est un bon sujet, hein. Il y a du travail. Ça se travaille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Laurent? Alors, d'autres questions? Non? Pour le pique-nique, pour Marion, Clément? Marion et Clémence, est-ce qu'il y a des questions sur le pique-nique et... C'est clair? Ok. Eh bien, on va Merci à vous. pouvoir clôturer cette première partie.